Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Bubbly 70 cm3. Donc pour le démontage du carburateur, de la culasse et du cylindre pour des vérifications. Vérifier si mes soupapes sont pas tordues et ce qui me ferait une perte de compression. Nettoyer le carburateur. Vérifier que mes réglages n'aient pas bougé, que l'aiguille du boisseau soit bien réglée, des choses comme ça. Parce que j'ai un petit problème en fait. Voilà. Même si je pense que mon problème est électrique, je vais quand même vérifier mon haut moteur. Je vais vérifier les soupapes surtout. Voilà. Donc pour commencer, on va retirer le pot. Ce qui est fait. Hop, donc on retire le pot. On va débrancher l'antiparasite. On va faire de la place, c'est-à-dire qu'on va enlever le cache à ce niveau-là. On va enlever le filtre à air. Et maintenant il va falloir enlever le carburateur, la pipe d'admission, pour ensuite démonter la culasse et pouvoir sortir le cylindre. Voilà. Donc pour le carburateur, on dévisse ici. C'est le boisseau, l'aiguille du boisseau. Donc c'est l'accélérateur. Hop. Voilà, donc il y a le ressort. Et là, pour sortir ça, enfin pour défaire le tout, on a le ressort, le câble d'accélérateur qui passe à l'intérieur du ressort, qui vient à l'intérieur du boisseau et qui se clipse de ce côté-ci. Donc pour le retirer, faut faire comme ceci, c'est-à-dire qu'il va falloir pousser comme ça. Là on le voit qui ressort, vous voyez. On le pousse comme ça. Et voilà, c'est sorti. Voilà, donc là on a le câble d'accélérateur, le ressort et le boisseau et l'aiguille. Donc pour le remettre, je vais vous montrer parce que pour savoir quand même. Donc vous allez écraser le ressort comme ça. Là vous allez avoir votre câble d'accélérateur. Et bien vous allez le passer, vous voyez, dans le petit trou comme ça. Hop, et vous écrasez le ressort et vous repassez dedans comme ça. Voilà, donc moi je le retirerai après, je vais vérifier mon réglage. D'ailleurs je vais vous montrer le réglage, où est-ce qu'il se trouve. Hop, donc j'enlève le ressort. Le réglage en fait c'est sur cette petite vis. Vous voyez, il y a un clips, attention à pas le perdre. Donc on pousse, ça sort. Voici le clips à pas perdre. Voilà, le réglage en fait c'est donc le boisseau. Donc le réglage en fait c'est ça. C'est ce tout petit anneau ici là. Et en fait on a plusieurs crans dessus. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 crans. Et là je suis au 3e cran en partant du haut, donc c'est à peu près le milieu. Plus vous allez monter la petite rondelle qui est ici, plus vous allez la mettre haut, donc à ce niveau là, plus elle sera basse, plus elle va descendre. Donc elle laissera passer moins de mélange, donc ce sera plus pauvre et voilà. Et du coup plus vous allez la mettre par là-bas, donc vers la pointe, donc à ce niveau là, plus ce sera riche, car elle sera d'origine plus haut en fait. Voilà.
Voilà pour les explications. Donc on a notre câble d'accélérateur, le carburateur. Donc là on a le starter à retirer. Donc pour le retirer, c'est les vis qui sont là. Après on le pousse. Donc on va faire tout ça. Et je vais retirer, je vais dévisser la pipe. Donc vous avez une petite vis à dévisser. Après, il faut pouvoir sortir ça. Sauf que c'est serré dessus. Là, les petits écrous, du coup, faut en desserrer un. Ça, c'est chiant. Voilà, c'est desserré. On peut sortir ça. Là, je vais revisser pour éviter de perdre la vis. Hop, je revisse. Voilà, donc maintenant, à ce niveau-là, ça là, vous allez le mettre vers le haut. Comme ça, vous allez avoir long de câble. Et là, vous passez sur le côté, comme ça. Je vais passer la caméra de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, vous avez votre câble. Comme ça, vous tirez vers le haut. Vous avez une petite fente. Vous passez dedans. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retirer le carbu en enlevant les vis au niveau de la pipe d'admission. Mais il faut aussi mettre le robinet sur off. Vu qu'en retirant le carbu, évidemment, on va enlever la durite d'admission. Donc on met le robinet d'essence sur off. Donc pour la pipe d'admission, il y a des joints. Donc faites attention. Il y a des joints entre la culasse et la pipe, il y a un joint d'étanchéité. Et entre la pipe et le carburateur, il y a un joint d'étanchéité. Et un joint pour pas que la chaleur ne se transmette au carburateur. Donc en gros c'est un joint en caoutchouc un peu qui stoppe la chaleur pour ne pas chauffer l'essence dans le carburateur. Et voici le carburateur et voici le joint dont je vous parlais en noir ici pour pas que la chaleur ne se transmette de la pipe au carburateur. Voilà. Donc je vais pouvoir ouvrir la cuve donc à ce niveau, au niveau des vis ici et de l'autre côté la vis qui est là. Donc ouvrir et nettoyer mes gicleurs. Voilà, donc on va passer à la culasse et au cylindre. Et là ça risque d'être un peu plus compliqué. Vous débranchez un antiparasite, je l'ai déjà dit. Et on va enlever les 4 écrous ici. Normalement, faut faire la vidange quand on fait ça. Mais on peut le faire, normalement, il n'y a pas trop d'huile qui coule si votre moteur est froid. Donc si vous n'avez pas roulé, normalement, l'huile est retombée dans votre bas moteur. Alors du coup, normalement, dans la culasse, il n'y a plus d'huile qui circule, évidemment. Donc faites ça moteur froid. Une petite astuce pour pas oublier à quel endroit vous l'aviez prise la rondelle. Vous pouvez faire un petit truc comme ça. Donc une planche de bois, vous mettez 4 clous qui correspondent aux 4 goujons. Donc ici, là, là et ici. Haut et bas, donc en haut, en bas. Et là par exemple j'ai pris celui d'en haut à droite. Donc je vais mettre à haut, à droite. La rondelle et ça. Et comme ça je me souviens au remontage lesquels vont où.
Ça c'est vraiment si on a peur de pas s'en souvenir. Mais bon, moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Puis comme ça je les mélange pas tous. Hop. Là, on dévisse celle-là. Alors faites attention à la rondelle en cuivre. Hop, voilà la rondelle de cuivre. Et là je vais avoir un petit problème, c'est que celui-là ne veut pas sortir. Du coup en attendant on va enlever le cache ici. Parce qu'avant de pouvoir enlever la culasse, faut enlever la chaîne de distribution. Donc pour enlever là, vous avez donc la vis, cette vis à retirer. Donc pareil, il y a une petite rondelle hein, pour l'étanchéité parce qu'il y a de l'huile qui passe par là évidemment. Hop, on voit d'ailleurs là, je vais la retirer, il y a de l'huile dessus. En fait ça passe dans l'arbre à cam. Hein. Voilà, vous voyez, il y a de l'huile dessus. Il y a de l'huile un peu dessus, voilà. Pareil, on la met de côté. Du coup, de l'autre côté, on va pouvoir retirer le cache. Généralement, il est collé. Hein. Du coup, vu que c'est serré assez fort quand même, du coup, généralement, avec le joint et tout, il est collé. Du coup, là, pour le retirer, on va reprendre la tige. On va reprendre la tige. On va la passer dans le même trou de l'autre côté. Et sans visser, on va donner un tout petit coup. Pour faire sortir justement le cache. Donc avec le tournevis en bois pour pas abîmer, je vais donner des petits coups. Voilà, donc de l'autre côté on retire la tige. Voilà le cache. Donc pareil, le joint, vous pouvez le garder, mais moi vous voyez qu'il est cassé, ce qui n'est pas superbe. Du coup je vais essayer de le changer aussi. Donc après ça, on voit qu'on a le pignon d'arbre à cam qui est entraîné par une petite chaîne qui va dans le bas moteur, qui est entraîné par le vilebrequin. Oui, donc le vilebrequin entraîne cette chaîne qui entraîne ce pignon, et ce pignon fait tourner votre arbre à cam. Donc on peut pas retirer la culasse à cause de cette chaîne. Alors on va retirer les 3 vis pour ensuite retirer le pignon. Hop. Et puis au cas où il y aurait de l'huile, gardez un chiffon près de vous. Hop, voilà les vis. Donc vous voyez, faites gaffe à ne pas qu'elles deviennent, faites attention à ne pas qu'elles deviennent rondes. Si vous en avez une qui commence à devenir ronde, évitez de la remettre. Vaut mieux attendre un peu et en racheter, parce que sinon après vous allez vraiment être embêté quand il s'agira de la démonter, quoi, de la dévisser. Donc faites attention à ça. Hop, celle-là elle a un peu de mal. Donc avant de dévisser la dernière, prenez un tournevis assez long et passez-le dans la fente. Parce que si votre pignon s'en va par là-bas et que votre chaîne tombe dans le bas moteur,
faut tout ouvrir pour pouvoir récupérer la chaîne, ce qui n'est vraiment pas pratique. Donc faites attention à ça aussi. Voilà, les vis sont retirées. Donc on va pouvoir retirer le pignon. Donc en faisant pivoter un peu comme ça. Et voilà. Donc il est retiré. Donc là, vous allez faire très attention. Vous allez retirer votre tournevis du trou. Faut faire hyper attention à ce niveau-là. Là, c'est le moment un peu sensible, hein, on va dire. Parce qu'il faut pas que votre pignon tombe. Voilà, il est retiré. Et vous voyez, je maintiens la chaîne. Sinon, elle se barre dans le bas moteur. Donc là, ce que vous faites, vous repassez votre tournevis. Et donc, si elle tombe, elle sera retenue par le tournevis. C'est merveilleux. Voici le pignon. Donc, suite de la vidéo pour retirer le haut moteur. Donc, grâce à mon père, j'ai pu retirer le boulon qui était là, qui tournait dans le vide. Et en fait, il tournait dans le vide à cause du goujon qui, lui aussi, tournait dans le vide. Donc, vous voyez là, je peux le tourner. Voilà, il tourne. Donc, du coup, comment comment mon père a fait pour retirer le boulon, c'est que, vous voyez, vous avez une petite rondelle. Et après, vous avez l'écrou qui vient se serrer sur la rondelle. Et bien, en fait, le goujon tournait dans le vide. Donc, mon père a appuyé sur la rondelle, ce qui a bloqué le goujon. Et après, moi, je tournais l'écrou. Et du coup, là, ça a dévissé. Voilà. Donc, maintenant, il est bon à changer. Vu qu'avant de faire ça, en fait, on a coupé avec une... je sais plus comment ça s'appelle. Une fraiseuse ou je sais pas quoi. On a coupé, en fait, le boulon. En espérant l'ouvrir en deux pour l'agrandir et le faire tomber. Sauf qu'en fait, on n'avait pas vu qu'on était atterri au goujon. Parce qu'en fait, il a fusionné avec le boulon. Donc en fait, on voyait pas la différence de métaux. Et du coup, on l'a coupé avec. Enfin bref, voilà. Ce qui est un peu embêtant. Donc il va falloir le changer, ainsi que l'écrou et la rondelle. Donc maintenant, pour retirer la culasse, il n'y a plus rien qui nous gêne. On a enlevé le cache, en enlevant la vis de l'autre côté. On a enlevé le carburateur. On a notre chaîne de distribution qui passe ici. On a retiré les 4 écrous et leurs rondelles. Et bien on va retirer cette vis qui solidarise la culasse au cylindre. Voilà. Maintenant on va pouvoir retirer la culasse. Donc pour ça il faut retirer cette petite partie à l'avant. Voilà. On a un joint ici qui sera peut-être il sera peut-être nécessaire de le changer également. Voilà. Et on a une petite flèche ici qui indique le bas, donc l'échappement. Donc il faut la remettre comme ça après. La flèche vers le bas. Voilà. Alors on voit ici les cames, l'arbre à cames, enfin tout. Ici. Voilà. Donc maintenant on va retirer la culasse. Donc il faut faire attention à la chaîne qui est ici. Donc à pas qu'elle tombe dans le bas moteur, sinon après on est vraiment embêté, hein. Voilà, donc vous tirez un peu, ça s'ouvre ici. Vous tenez la chaîne, vous repassez un tournevis. Voilà. En tout cas, faut pas qu'elle tombe dans le bas moteur. Faut faire en sorte qu'elle tienne. Bon, là c'est bon, elle va pas tomber, donc il faut faire attention quand même. Et là, ce qui est embêtant sur cette moto, c'est que la culasse, en la sortant, je risque de cogner mon garde-boue. Donc je vais mettre un chiffon.
Et après on peut la retirer. Et voilà, donc maintenant il va falloir vérifier que les soupapes ne soient pas endommagées. Donc soupape d'admission, soupape d'échappement. Donc pour vérifier ça, on va aller récupérer notre mince, comment on dit ça, notre pignon. On va le revisser et on va tourner pour les fermer et vérifier qu'elles soient bien étanches. Et on va s'occuper du cylindre. Donc le cylindre, vous avez le joint et vous avez pas mal de petits trucs en fait. Donc faites attention aux poussières, voilà. Donc là on a un joint d'huile. Vous voyez, la petite rondelle, voilà. Eh bah dis donc il est cassé. On a ça. On a ceci. Donc pareil. Vous pouvez les placer là-dessus. Donc là je suis en bas à droite. Donc je les mets en bas à droite. Vous avez ici un petit un guide en fait. Comme ceci. Donc en bas à droite. Et un autre en haut à gauche. Et le joint comme ça. Faites attention à la chaîne encore une fois. Voilà, donc le joint avec un serti en métal à ce niveau là. Donc il serait bien de le changer également. Voilà. Et ici là-bas vous avez aussi un joint au fond là pour l'huile. Donc on va retirer le cylindre. Et pour le retirer vous avez deux choses à enlever. Donc on a le galet de la chaîne de distribution ici. Et on a un boulon qui solidarise le cylindre au carter, donc au bas moteur, à retirer ici également. Celle-là elle va être assez dure à enlever. Il n'y a pas beaucoup de place. Je sais pas comment je vais faire. Et celle-là elle est vraiment... Ah bah c'est bon, j'avais déjà dévissé de toute façon. Puis si vous n'arrivez pas à l'atteindre avec une clé plate, vous pouvez y aller au tournevis. Même si c'est pas pratique. Franchement, je sais pas, c'est mal foutu cet endroit là. Il devrait arranger ça parce que sincèrement c'est chiant quoi. C'est à visser, elle est impossible. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc on enlève le galet. Donc pareil, on fait attention à pas le faire tomber dans le bas moteur, sinon on est bon pour aller pour aller ouvrir le bas moteur. Aïe, ça fait mal. Bref. Voilà, donc là il est dévissé. Donc faut le tenir. Voilà.
J'ai le piston qui va venir. Enfin, il y a le piston quoi qui... C'est pour ça que c'est dur de retirer le cylindre. Hop. Et voici le galet. Et ça visse avec la petite rondelle. Voilà. Donc maintenant, on y va doucement. Et on fait toujours attention à la chaîne. Voilà, on voit le piston qui apparaît. Et voilà. Donc la chaîne ici, attention. Faut faire gaffe à pas qu'il y ait trop de saleté qui aille en contact avec. Donc pareil, on va mettre un petit chiffon. On va mettre quelque chose. Enfin, ça va pas être facile. On va faire comme on peut. Voilà. Ce sera déjà mieux que rien. Et là, pareil, on retire le cylindre. Ouais. Hop, voilà. Ça se décide enfin à venir. Voilà. Donc à ce niveau-là, ici, voilà, vous avez un joint d'huile et un petit truc comme ça qui permet de le tenir. C'est-à-dire que quand vous mettez, en fait, vous passez votre joint, donc comme ça. Vous mettez votre joint comme ça, et après il y a ça qui vient se mettre comme ça, et ça le tient en fait. Voilà. Et donc ça c'est en bas à gauche. Voilà, donc on retire le cylindre maintenant. Ah bah tiens, qui voilà, un goujon, merveilleux. Comment dire, c'est merveilleux, hein, voilà, j'ai un goujon qui vient avec. Le truc qui n'était pas prévu. Voilà, c'est merveilleux. J'ai un goujon qui vient avec. Donc, normalement vous n'avez pas le goujon, je tiens à préciser quand même. Voilà, donc encore un joint d'huile. Ici. À ne pas perdre. Enfin, à changer ou à ne pas perdre. Et on peut voir ici que mon joint est totalement défoncé. Hein. On voit bien que ce joint a besoin d'être changé. Un petit peu quand même. Donc, eh bien, on va le retirer et puis on va nettoyer la surface du cylindre. Tout est bon pour un nettoyage. Voilà. Qui est quand même en sale état, là, le joint. Ça fait... C'est pas joli à voir. Bref, donc voilà. Donc, faut nettoyer la surface là, la surface ici, vous voyez. Mettre des joints neufs. Et là, donc, votre cylindre, vous allez vérifier qu'il n'ait pas de traces de serrage. Donc, à l'œil nu, tout d'abord. Vous regardez qu'il n'ait pas de traces, genre des pètes à l'intérieur. Puis après, avec le doigt, vous venez toucher. Vous regardez qu'il n'y ait pas des traces un peu des rayures apparentes ou vraiment des gros traits que vous sentiez au doigt. Vraiment des trucs importants, quoi. Voilà, je sens rien, ça va. Donc mon cylindre est encore bon. Et si vous avez des traces, vous êtes bon pour soit pour le changer, soit pour faire un traitement au Nicacil ou je sais plus comment. Enfin, il existe des traitements, voilà. Donc cylindre de 70 cm3. Je vous amène le 50 pour voir la différence. Voilà, j'ai pris le 50 qui est en fonte, donc ça pèse beaucoup plus lourd, alors que celui-là est en alu. Donc le 70 face au 50. 50, 70. Donc on voit bien la différence quand même. Voilà, donc vous avez le joint
et vous avez encore un guide. Par où je vais le sortir? Il est bloqué. Donc vous avez encore un guide et un autre ici. Donc les deux du même côté en fait. Un là et là-bas, non c'est un bout de joint. Ah oui, donc là faites attention au bas moteur parce que du coup là j'ai des bouts de joint qui pourraient tomber dedans, donc il faut que je fasse attention. Voilà. Donc celui-là était en bas à gauche. Non, en bas à droite celui-là. Oui, donc au remontage, faites bien attention à tous vos petits joints pour l'huile et tout ça. Pas en oublier. Parce qu'il y en a quand même pas mal en fait. Donc là, on va retirer le piston. Qui n'a pas l'air en trop mauvais état. Et on va voir s'il y a du jeu en hauteur sur la bielle. Latéralement, c'est normal. Enfin bref, on vérifiera ça après. Donc pour l'enlever, il va falloir enlever un circlips. Et pour enlever un circlips, eh bien on va boucher l'entrée du bas moteur pour ne pas le faire tomber dedans. Bah, je vais ouvrir sur le côté ici et passer une clé pour essayer de tourner mon vilebrequin pour faire sortir mon piston. Vous pouvez aussi ouvrir avec une pièce. Ça évite de l'abîmer. Parce que là, moi, il est déjà abîmé. Est-ce que j'aurais pas une pièce? Parce que la pièce, une pièce de 2 €. Avec une pièce de 2 €, c'est pas mal. Ah, purée. Je sens que je vais avoir du mal. Encore une fois. Voilà. Il va me falloir une clé de 17. Une clé à pipe de 17. Je me souviens plus si c'est ça. Non, c'est moins que ça. Alors, une 15. Voilà, donc c'est une 15. Donc là, vous tenez. Il faut y aller doucement quand même. C'est vraiment pas pratique. Voilà. Ouais, je dois être bien là, ça va. Donc en fait, faut tourner dans... Oh, de toute façon, c'est chaud dans les deux sens. Voilà, donc je suis au PMH, c'est bon. Donc je vais plus bouger là. Voilà, mon piston est sorti là. Je mets un chiffon. Je vais en prendre un plus petit. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc il va falloir enlever un des circlips pour retirer l'axe de piston. Pince à bec. Ouais. Alors où est-elle? Donc avec un tournevis, une pince à bec. Faut essayer de le retirer. Donc là c'est pas simple.
Voilà. Donc je l'ai retiré. Un des deux circlips. Voilà. Et donc maintenant, du côté où vous ne l'avez pas retiré, vous allez pousser. Et l'axe va sortir. Hop. On sort et voilà, le piston vient. Donc voici l'axe de piston. Et le piston. Donc avec les deux segments. Là et là. Et là c'est les racleurs d'huile en dessous et l'entretoise entre les deux. Il me semble que c'est ça. Voilà, donc le piston est plutôt noir, hein, ce qui est normal. Donc il n'y a pas de fuite. Hein. Mes segments sont plutôt bons. Regardez, on voit il n'y a pas de traces noires ici, là. Enfin voilà, donc ça, l'explosion reste bien ici, quoi. Ça passe pas les segments. Donc mes segments sont bons. Et je vais vérifier mes soupapes. Voilà. Donc je vais ranger un peu tous mes joints, toutes mes vis, voir ce qu'il va falloir que je rachète. Vérifier mes soupapes, tout ça. Puis après, ce sera le remontage. Voilà. Donc là, j'ai un circlips qui est encore... Voilà, un circlips qui est là. Et donc là, c'est pareil, vous avez IN de marqué. Et IN, c'est l'admission, donc c'est vers le haut. Par là. Et sur les deux temps, c'est le contraire. Vous n'avez pas IN, vous avez une petite flèche. Sauf que cette petite flèche indique l'échappement. Donc sur un deux temps, vous allez avoir une petite flèche. Il faudra la mettre vers le bas, côté échappement. Et sur les quatre temps, vous avez écrit IN. Donc c'est admission vers le haut. Voilà. Donc au remontage, pas oublier de remettre bien tous les joints. Pas oublier de bien revisser ce qui solidarise le cylindre au bas moteur. Ne pas oublier aussi la petite vis sur le côté, justement ici, qui solidarise cylindre bas moteur. Et la petite vis sur le côté qui solidarise culasse cylindre. Ne pas oublier la vis du galet sur le cylindre qui tient le galet. Nettoyer les bases là, ici. Vous voyez, il y a des petits bouts de joint. Bien nettoyer ici. Vérifier ses segments, vérifier ses soupapes, tout ça. Bien huiler au remontage, hein, c'est important. Voilà. Vérifier qu'on n'ait pas de jeu en hauteur sur la bielle. Là c'est bon, j'ai pas de jeu. Latéralement il en faut un tout petit peu. C'est bon, j'ai un tout petit peu de jeu latéral. Et j'ai pas de jeu en hauteur. C'est parfait tout ça. Donc ma bielle est bien, mon vilebrequin est correct. Voilà. Bien, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé donc pour votre démontage. C'est vrai qu'elle est un peu longue, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de mettre des chapitres. Hein, voilà. Faites bien attention à la chaîne aussi. Voilà. Donc n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, de commenter. Si j'ai dit des bêtises, ce qui est possible, ou si j'ai fait des bêtises, dites-le en commentaire, hein, c'est important. Mais bon, je pense que j'en ai pas trop fait. Puis démonter un haut moteur, c'est pas non plus super compliqué. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.